Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui, continuer à ancrer des aspects de la vérité. C'est plutôt l'esprit de la vérité qui ancre toutes ces vérités en nous. Et après, on cherche à les intégrer, à les pratiquer, à les partager. Parce que c'est Shakespeare qui a demandé, qui a posé la bonne question. Être ou ne pas être? C'est vraiment où on est, où on n'est pas. Mais il n'y a aucune raison qu'on puisse penser que ne pas être. Je vais tirer quelques cartes pour voir d'abord avec le tarot des archanges, pour changer un peu. La plus haute sagesse, c'est la roue. L'archange Jérémiel, un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc c'est vraiment la roue de la fortune, hein, savoir qu'elle est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources. Argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Donc il faut comprendre que ces choses sont là maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques, c'est ce qu'on fait. Et l'aboutissant, c'est encore une carte très positive, c'est le 9 d'Ariel, elle est avec sur Pégase, sur son unicorne, avec un arc-en-ciel derrière. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc voilà, on se prépare pour un énorme changement, un énorme bouleversement qui va être quand même très agréable, hein, tout est confirmé. J'ai besoin de déménager, moi, en attendant, pour très court terme, si jamais j'essaie de rester dans la région caennaise, si c'est possible, le temps de finir de régler mes affaires. Mais enfin, s'il faut que je bouge, hein, juste besoin d'une chambre à louer pendant un mois ou deux, juste pour pouvoir peindre. Et mais enfin bon, je vais voir, hein, je vais peut-être contacter certaines personnes pour voir, pour bouger assez rapidement. Et bien qu'il y ait tous ces changements qui arrivent, qui vont tout bousculer. Mais bon, faut vraiment arriver au point où comprendre que tous les désirs que l'on a, c'est une preuve de l'amour. Si on a ce désir, on se rapprocher de quelque chose qui est plus en harmonie avec la vibration de qui on est. Et donc on doit se réveiller à cette permanence présence du monde spirituel et du créateur, hein, qui ont toujours été là. C'est juste se réveiller à cette présence. Pour ça, il faut tout se pardonner de toute manière, parce que bon, on a été créé innocent et pur, et donc en réalité, il y a cette partie de nous qui n'a jamais quitté cette sphère de réalité, d'unité avec la source. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est avec ces cartes des vies passées, la cache, c'est la spiritualité et la religion. Donc c'est vraiment continuer à se concentrer sur la lumière, hein, c'est ça qui est important quand même. Ce que l'on doit comprendre, c'est la vie communautaire. On doit créer une vie, une société. Il y a toutes sortes de nouveaux systèmes qui ont besoin d'être mis en place, hein. On va essayer de reconstruire des systèmes économiques qui fonctionnent, mais qui fonctionnent de manière transparente, parce que bon, on va essayer le minimum de bousculement. Ben, malgré tout, il va y avoir une transformation profonde des systèmes économiques qui sont nécessaires. Ce que l'on doit faire, c'est biblique, c'est-à-dire bon, comprendre qu'on vit des temps, c'est l'apocalypse, hein, donc continuer à rester bien connecté sur la vérité, sur ce qui est vrai, sur et d'être contemplatif de tous ces changements en étant instrumental quand on nous le demande. Et l'aboutissant, c'est Atlantis. Ce sont ces mémoires qui vont se réveiller parce qu'on a été privé de notre mémoire. Quand on efface la mémoire, on efface une civilisation. Et donc, ces mémoires vont remonter. Et donc, c'est le. Parce que c'est juste que bon, on a besoin de retrouver cette histoire, parce que bon, en transformant l'histoire, en nous racontant des fausses histoires, ça leur permet de rester. Pourquoi ils font ça? Pour garder le contrôle, en essence. Mais bon, je tiendrais plutôt, si je devais être qualifié actuellement, je serais plutôt dans la catégorie des gens qui font partie aux complotistes. En réalité, je suis pas du tout complotiste. C'est pas les complotistes qui complotent, hein, honnêtement. Nous, on est assez clair là sur tout ça. Ce qu'on a oublié, c'est on a oublié notre source, notre créateur qui était cette présence éternelle, et donc ou même que l'on est même nous-mêmes cette essence. Cela dit, il y a toujours, faut rester humble quand même, parce que la condescendance, c'est bien pour les êtres ascensionnés. Quand Métatron vient parler aux humains, ou le Melchizedek qui vient parler aux humains, ou des êtres divins qui viennent parler aux humains, ils ont une condescendance. Ils viennent d'un endroit pour envoyer une information. Par contre, entre humains, la condescendance, moi je suis tellement haut et toi tu es forcément inférieur et tout ça, tous ces trucs-là, ça fonctionne pas très bien.
En réalité, on crée ce portrait de nous-mêmes. On a ce portrait de nous-mêmes, cette image que l'on pense être, et ça se renouvelle. Mais il faut imaginer le portrait que Dieu a de nous. C'est un très beau portrait en réalité. Mais on ne veut pas sortir du cadre, hein. Ceux qui sortent du cadre, c'est ceux qui sortent du vrai, du beau, du bien. C'est le portrait de Dorian Gray, par exemple, je crois que c'était Oscar Wilde qui avait écrit ce livre. Et donc, on veut rester dans ce portrait. Imaginez, on a ce portrait originel que Dieu nous a créé, mais il y a aussi ce portrait qui s'est transformé avec l'expérience, qui est devenu plus que ce qu'il était encore originellement. Et donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Des fois, les vidéos en français, c'est un peu une répétition pour la vidéo en anglais, parce que bon, de temps de le dire, il y a des fois des choses qui se rajoutent dans la vidéo anglaise. Mais enfin bon, de toute manière, ce qu'on recherche, c'est vraiment ce point de liberté qui correspond à pouvoir s'engager dans la mission de manière beaucoup plus permanente. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la purification. Il faut accepter cette purification. Ce qu'il faut faire, c'est la libération. Et l'aboutissant, ça va être l'équilibre, hein, que des bons oracles très positifs. Parce que toute l'énergie, toute la matière, c'est de l'énergie qui s'est condensée. Les créateurs ont condensé de l'énergie pour arriver à créer toutes ces scènes et toutes ces réalités relatives où on puisse évoluer. Mais toutes les énergies ont envie de se libérer de ces formes, de ces énergies. Donc on doit continuer et ça vient vraiment de notre connaissance, conscience et intégration de notre lumière intérieure. Sinon, on est dépendant de forces, même dans l'ascension, on est dépendant de forces extérieures qui décident pour nous dans quelle dimension on va atterrir. Enfin bon, tout ça, c'est un seul flow, hein, on continue à travailler avec. On a 2 choses qu'on nous a données, qui sont gratuites pour tout le monde. C'est le cœur qui bat et l'habilité de respirer. Ça, tout le monde l'a, c'est les 2 seules choses qu'on nous a vraiment données, mais ça suffit. Ça suffit, le cœur qui bat et la respiration, ça suffit pour reconnecter à la source. Donc voilà, je pense que j'ai tiré toutes les cartes, hein, donc vraiment, c'est continuer à se connecter à au grand je suis, hein, et tout se pardonner, tout pardonner aux autres, entrer dans une sphère qui est au-dessus des principes de dualité, et d'être confiant malgré les apparences, parce que bon, c'est toujours de choses en apparence. Je veux dire, les huiles essentielles, ça peut être bien aussi actuellement avec tous ces changements énergétiques. Moi, personnellement, j'utilise, là, c'est du Cedrus atlantica, c'est du cèdre de l'Atlas, et je m'en mets à la base du cou, là, ici. Je trouve que ça me fait beaucoup de bien au niveau énergétique. Enfin, tu commences à utiliser les huiles essentielles pour essayer, pour régulariser les 4 corps, hein, les 4 corps mental, physique, émotionnel et subtil, astral. Donc voilà, imaginez-vous dans ce cadre de toute manière, imaginez Dieu a une galerie de portraits, on est tous là-bas, hein, mais la manière dont il nous voit, les choses, c'est arriver à recréer se voir toujours dans la lumière, toujours dans la lumière pour arriver à se débarrasser des anciennes formes de conception de soi-même, de nous-mêmes. Donc voilà, je venais juste vous saluer, j'étais pas trop, j'étais un peu dans la peinture. Là, j'ai que 3 tableaux finis, je me rends compte là actuellement, les 3 tableaux que j'ai finis, c'est celui-là sur le super univers, une étude sur le super univers d'Orventon. Celui-là, c'est un poème de Charles Baudelaire, et puis il y a celui sur papier de Charles Dickens. Et donc, il faudrait que je bouge là rapidement, mais bon, il y a plein de choses qui arrivent, hein, on verra bien comment ça va se passer. Enfin, il faudrait quand même que j'arrive à me déménager le plus rapidement possible quand même pour rester dans le bien-être et le confort en attendant que les choses arrivent. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Si vous avez des idées, je vous remercie de m'envoyer un email par exemple. Si de rester dans la région de Caen, s'il faut que je bouge de Caen, ben, je vais bouger de Caen, hein, de toute manière. Alors, c'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson, je sais plus, Jack Nitch, Buffy Sainte-Marie, Will Jennings, et qui avait été chantée par Joe Cocker et Jennifer Warnes. J'avais pris une note en bas de qui avait écrit cette chanson. Ça s'appelle Up Where We Belong. It goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real
I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong. Je vais tirer une dernière carte quand même avec le tarot des Dakini pour juste faire un dernier oracle. Et donc c'est l'île aux joyaux, c'est vraiment la réalisation de la découverte de toutes ces choses merveilleuses, c'est suivre son étoile, c'est les rêves qui se réalisent, c'est vraiment se sentir encadré et accompagné par les anges aussi. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Adonai.